Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Herzlich willkommen zu dieser Messe op Kringdonnerstag, wo wir die Setzung, mal das hellste Sakrament vom Altar, von der Eucharistie feiern. Bienvenue en notre cathédrale pour célébrer la messe du jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, le don que Jésus a laissé à son Église, ce don qui constitue l'Église, ce don de Dieu, ce don du Christ qui renouvelle l'Église. Et pour nous laisser renouveler, confessons nos fautes et nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot und sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez, vous, ce que je viens de faire pour vous. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lieve Schwestern, lieve Brüder, wir sind ein Tag für Karfreitag. Ein Tag für den Tod von Jesus Kreuz. Hier hat den Abend sein letztes Essen mit seinen Freunden, mit den 12, die Jesus zusammengerufen hat. Am Anfang geholt über dem ganzen Essen leidt schon der Schied von Karfreitag, der Schied vom Kreuz. Der Jesus ist sich bewusst, dass hier sterben wird.
Und das ist bewusst, dass da die letzten Momente mit seinen Freunden, mit seinen Aposteln ist. Und hier vollzieht dann das Osterfest von den Juden. Pesach, Paschafest, wird schon kommemoriert den Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Eng Befreiung für das Volk. Aber, wie man in der ersten Lesung hören haben, als durch ein Todesengel, den durch die Gassen an Ägypten geht. Lo als der Jesus, das Paschalam. Hier gesagt sich es so. Als sein Blut wird fließen für das Volk, und das sind wir alle gut, dass wir auch können frei sind, dass wir aus Ägypten ausziehen können. Mir eist Ägypten als ein Leben, was unfrei ist, an mit seinen anderen Reich Gottes, was der Los schon angeht, erwarten Herrgott dann für jede von uns hoffentlich wird am Himmel weiterschreiben. Ja, das Erste, was hier möchte, mit seinen Aposteln, als ein Ersten von der Befreiung. Die Befreiung, die durch das Kreuz wird vorgestellt gehen, wird geschehen. Und hier geht dann der Sinn davon nach. Das Erste, als mehr für den letzten Moment von Kollegialität, das Erste kriegt dann den ganzen Sinn von Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Und hier seht dann, von dem Herrgott das Brot offeriert, das ist mein Leib, ein Getiergin für euch. Und wenn die Kirche mit Wein erhebt, da seht ihr, das ist die Kirche mit meinem Blut. Es fließt für euch an die viel anderen. Das ist etwas Wunderbares. An Kommunion als effektiv an der katholischen Kirche ein großer Schatz. Das ist schon nicht im Sos, dass die Kommunionen groß gefeiert gehen. An den Dörfern, dass die erste Kommunion etwas ganz Besonderes war. Weil die Verbindung mit Jesus Christus weist. Die Verbindung als heute Steckelchen mehr schwach ging. Das war nach von Pandemie Riveras wahrscheinlich echt Kommunionen do. Mit der Schweier heernst du de Kanner nach mehr schwer den Älteren zu erklären, was das eigentlich ist. Dass das mehr als wie eine Zeremonie, die Kanner halt am Alter von Jahren machen. Vielleicht brauchen wir eine Erneuerung aus dem Herz von der Eucharistie, von der Kommunion heraus, wenn es können, die Befreiung zu verstehen und das Reich Gottes heran. Et je me rappelle, dans mon enfance, il y avait une piété eucharistique. Tous les premiers vendredis du mois, il y avait un peu d'adoration, le salut. Et ce salut est encore toujours à Luxembourg une forme importante d'une piété eucharistique. Et surtout grâce à nos sœurs et à nos frères français qui habitent à Luxembourg, nous avons redécouvert, ou nous sommes en train de redécouvrir maintenant, l'adoration eucharistique,
qui est comme un moment d'adoration, de prolongation de l'adoration qui se fait à l'intérieur de l'Eucharistie. Mais quand j'étais jeune, la communion au corps du Christ était très personnelle, mais n'était pas individualiste, parce que la société fonctionnait encore comme une société chrétienne, parce que on ne peut pas recevoir le corps du Christ sans devenir corps du Christ. L'Eucharistie et la communion fait de nous le corps du Christ. Et maintenant, dans une culture postmoderne, où l'individualisme, aussi religieux, devient plus important, il convient de rappeler cet aspect de l'Eucharistie, qu'en communion au corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Il y avait dans le siècle passé une très grande mystique du corps du Christ. Mais il faut allier cette mystique du corps du Christ à un agir chrétien. Parce que l'évangile de Jean nous montre un aspect très important de l'Eucharistie, c'est cet aspect de service. Si nous devenons, de par la communion, tous ensemble, le corps du Christ, ce n'est pas pour avoir de beaux sentiments religieux seulement. Ces sentiments sont importants et sont bons, mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter des actes de charité, parce que la communion est l'expression, la plus haute expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Alors, à nous aussi de montrer et de vivre cette charité. Cette charité que je qualifierais de charité eucharistique doit tout d'abord se vivre dans les communautés les plus petites que nous ayons. Pour les uns, c'est la famille. Pour d'autres qui sont seuls, c'est plutôt un groupe d'amis où on se rencontre parfois, on a des engagements communs. Cette charité vécue appartient à l'être corps du Christ de l'Église. Mais cette charité est plus grande que notre petit groupe. Toute l'Église doit montrer cette charité. Parce que si nous sommes le corps du Christ, si nous devenons le corps du Christ de par notre communion, nous devons aussi agir comme le Christ. Et le Christ, Jésus, nous le montre dans l'évangile d'aujourd'hui où il lave les pieds de ses apôtres. Et il ajoute même, c'est un exemple que je vous ai donné. Une vie de dévotion chrétienne doit donc toujours être une vie de charité chrétienne. Comme nous sommes le corps du Christ, tous n'ont pas besoin de faire les mêmes choses, les mêmes actes de charité. Les uns sont appelés à faire plus que les autres. Quand on est plus âgé, malade, la charité, c'est souvent un sourire sur les lèvres. Quand on est jeune, ou même âgé, mais encore plein de force,
alors la charité peut prendre d'autres tournures. Et si notre pape nous rappelle la charité pour les réfugiés, ça ne veut pas dire qu'il veut remplacer la dévotion chrétienne par un activisme chrétien. Mais cette attitude découle de la source eucharistique de l'Église. En fait, les réfugiés sont un exemple. Il y a 1000 manières d'être au service. Je me rappelle une fois, j'étais avec des jeunes qui se préparaient pour leur confirmation dans un petit village et j'étais étonné quand je suis entré dans la salle, c'était plein de gâteaux. Et on voyait que les jeunes étaient très en forme pour attaquer ces gâteaux. Eh bien, c'était une femme de ce village qui avait préparé le gâteau. Elle vivait la charité eucharistique. Il faut devenir inventif. Il faut faire fonctionner notre créativité pour vraiment vivre cette charité, ce service qui découle de l'Eucharistie. Une Église sans Eucharistie ne peut pas exister pour nous. Une Église sans charité ne donne pas témoignage de notre Seigneur crucifié et ressuscité. Pour un renouveau de l'Église, c'est nécessaire d'avoir ces deux aspects. Oui, il nous faut plus de piété, il nous faut plus de prière et aussi de piété eucharistique. Mais si nous voulons vraiment adorer Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous devons aussi donner notre vie dans le service concret de nos sœurs, de nos frères, une Église qui est appelée à être au service du monde. Ce soir, c'est plutôt la contemplation. C'est le silence devant le don de Jésus, devant le don de sa vie pour nous. Remercions le Seigneur de tout cœur de pouvoir communier à ce grand sacrement de l'amour. Amen. Père très bon, en Jésus, ton Fils bien-aimé, tu nous donnes un admirable exemple de ta miséricorde. Avec l'Église tout entière, nous te prions en ce jour où nous commémorons la Sainte Seine. Für Reis Kirch zu Lützeburg, mat unterstützt als im Erzbischof Jean-Claude. Hilf eis all, dass mir mit festem Glauben, dreier Hoffnung, a großer Lebt, mit der nähen Zukunft gestalten. Erscheint eiser Kirch die neidisch Berufungen. Für allem Junker, die sich als Priester an dein Denkst holen lassen. Herr Gott, Herreis. Herr Gott, Herreis. Pour les pays en guerre,
où la violence et la corruption semblent dominer. Que se lèvent toujours à nouveau des prophètes de justice et de paix, capables d'entamer le dialogue et d'œuvrer pour la justice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Für die Menschen, die an dieser Gesellschaft am längst von anderen stehen, besonders an den Kliniken und an den Pflegeheimen, dass sie sich immer nächst neue Ressourceieren an so der Leib von Christus ein menschliches Gesicht gehen. Herrgott, Herreis. Herrgott, Herreis. Pour tous ceux qui ont des difficultés à trouver leur place au sein de notre société et de nos communautés chrétiennes, pour ceux qui sont au chômage ou qui vivent dans la rue, pour ceux qui connaissent des moments de grande détresse, que notre regard s'éveille à la misère des autres et que nous sachions faire bon accueil aux pauvres à l'image du bon Samaritain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes atteintes du Covid-19, pour leurs proches et les personnes qui les soignent. Réconforte les malades, console les familles en deuil et illumine les chercheurs scientifiques dans leur lutte pour la survie de leurs frères et sœurs durant ce temps de pandémie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père Tout-Puissant, fais de ton Église la servante de la paix et de la justice en ce monde et inspire-nous tous sur le chemin de la miséricorde. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus le Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Wir bitten dich, Herr, das Opfer von unserer Versöhnung solle Segen gehen für den Frieden auf ihr Teil von der ganzen Welt. Behüt den Kirche, die nach NRW ist, und mach sie stark am Glauben aneinander lebt. Zusammen mit unserem Papst Franziskus und unserem Erzbischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit allen Bischöfen und Geistlichen und mit dem ganzen Volk, das deint ist. Guck auf den Familien, die heute zusammengerufen ist, und steh hierbei an allem, was sie Herz hat. An dem urbanen guten Pap, für all den Kanner, die noch verspreit sind, bei dir zusammen. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, die du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus monite, et divina institutione formati, audemus dicere. Sanctificetur
seculi selorum impera. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, secundem nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge. Et c'est vers toi que dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel. Le réconfort à ceux qui sont en deuil. Aux malades la guérison. La paix aux mourants. La force au personnel soignant. La sagesse à ceux qui nous gouvernent. Et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.